Donc pour moi, une équipe qui veut pas jouer au rugby, eh ben, elle va pas en quart de finale. Mais non, mais peu importe contre qui tu joues, c'est comment toi tu joues qui est important. Peu importe contre qui tu joues. Cette Coupe du Monde te donne raison. Là, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. La question du débat débile, c'est qui n'a pas sa place en quart de finale? Donc, qui n'a pas sa place en quart de finale, les copains? Voilà les quarts de finale. C'est vrai que, voilà. Bon, c'est un débat débile qui est orienté. Mais il y a un duel. Il y a un duel suite à ce qu'on a dit. Il y a quand même un duel. Il y a un grand duel. Pour moi, il y a même un truel. Pour moi, il y a un truel. Ah ouais, moi, un truel? Il y a un truel. Ah ouais. Non, bah tu peux pas dire que t'as un truel. Ah, pour moi, il y a un truel. Il y a un truel. Pour moi, l'équipe qui n'a pas sa place en quart de finale, c'est l'Angleterre. L'Angleterre n'a absolument pas sa place en quart de finale. Allez, elle a un jeu vraiment Je suis inscrit en faux complet. infâme. C'est une négation du rugby. Je sais que c'est un système très pragmatique qui joue uniquement sur l'erreur de l'adversaire et pas ta propre création. Et je sais que ça peut gagner, mais en gros, c'est un rugby qui se base sur tu vas faire des erreurs, je vais en profiter, je vais mettre des points au pied. Je ne vais jamais avoir envie de marquer des essais. Et on est en Coupe du Monde. C'est la plus grande promotion du rugby. Et cette équipe ne fait pas la plus grande promotion du rugby. L'Argentine fait énormément d'erreurs de main, mais tente des choses. Alors, c'est des peintres. Mais ils tentent des choses. Ils ont cette volonté de jouer au rugby, ce que n'a pas l'Angleterre. Donc pour moi, une équipe qui veut pas jouer au rugby, eh ben, elle va pas en quart de finale. Donc je mets l'Angleterre. À vous. Je ne mets pas l'Angleterre. L'Angleterre mérite totalement sa place ici. Et je ne parlerai pas d'arbitrage ou quoi que ce soit. L'Angleterre a un projet de jeu, ce que l'Argentine n'a pas, ce que n'ont parfois pas les Fidjiens, ce qu'a aussi le Pays de Galles d'ailleurs au passage. Mais l'Angleterre a un projet de jeu. Il est très fermé. Il est peut-être moche, mais il faut aimer. Enfin, il faut accepter tous les rugby. C'est un rugby qu'on n'aime pas regarder, mais c'est un rugby qui a existé et c'est pas nouveau. Hein, ce rugby anglais, il a toujours été plutôt proche de ça. Et quand l'Angleterre s'est mis à jouer vraiment au rugby, l'Angleterre n'a jamais rien gagné. J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Qu'il y en a plein qui disent tu découvres l'Angleterre. Merci pour ces commentaires. Est-ce que l'Angleterre a les joueurs pour jouer au rugby? Ah mais moi non. Ok. Mercer est pas anglais? Non mais les frères Simon sont pas anglais? Ils sont pas dans le squad. C'est un choix. Encore une fois, est-ce que l'Angleterre a les joueurs pour jouer au rugby? T'as pas compris le travail de l'Angleterre? J'ai compris. Steve Borthwick, j'ai compris la négation du rugby. J'ai compris. Bah non, Steve Borthwick, il avait 5 mois pour construire un projet. Son projet, c'est de jouer fermé, de jouer avec des choses dont il a des certitudes. Et il utilise ces certitudes-là. Je pense qu'il est au courant qu'il joue pas. Il est au courant qu'il joue mal, mais voilà, c'est comme ça. Et en moins, ils sont droits dans leurs bottes. Les Anglais, ils vont pas te dire qu'ils jouent aussi bien que la France ou que l'Irlande. Ils sont très au courant de ce qu'ils proposent. Mais aujourd'hui, s'ils estiment que, que ça, c'est leur meilleure chance pour aller gagner une Coupe du Monde, tant mieux pour eux. En tout cas, ils sont droits dans leurs bottes. Il y a un projet, ils le suivent. Donc l'Angleterre mérite totalement sa place. C'est l'Argentine qui est scandaleuse, par contre. L'Argentine, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idée. Si, un projet. Non, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Il y a une équipe, une fois ils jouent, une fois elle joue pas. Elle joue contre des petites équipes. Dès qu'elle est contre une grosse équipe, elle joue plus. Et il y a aucun fil conducteur. La charnière, elle se dit merde. Ils se regardent le cul l'un de l'autre. Ils se disent merde. Il n'y a rien qui va. Cette équipe, parfois, elle est joueuse quand t'as Rouanimov et Taïsko. Parfois, tu balances une Lusu Cinti de merde là. Et non, Cinti, il est pas mauvais. Arrête un peu. Cette équipe, ça tabasse, d'accord, mais sauf que parfois ça met de jouer au rugby. Du coup, on sait pas du tout. T'as vu le match contre le Chili quand ils mettent les vrais joueurs, quand ils mettent Imhoff? Mais c'est le Chili, c'est des chips. Mais peu importe. Mais non, mais peu importe contre qui tu joues, c'est comment toi tu joues qui est important. Peu importe contre qui tu joues. Quand la France met 96-0 à la Namibie, ce qui est intéressant, c'est ce que tu fais. Tu renforces mon argument. C'est magnifique, c'est parfait. Ils jouent bien contre des petites équipes et dès qu'il y a de l'adversité, ça se chie dessus. Je sais pas toi, cette Coupe du Monde te donne raison. C'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. On verra quand l'Angleterre aura de l'adversité. On verra. Malheureusement, ça risque d'arriver en demi-finale, l'adversité. C'est bien dommage. Bien sûr, on est d'accord. Moi, j'arrive plus à réfléchir quand Alex il dit que tes joueurs sont des chips. Cinti, c'est pas une chips. Non, mais je parlais du Chili à ce moment-là. Mais par contre, Pays de Galles, Argentine, je mets pas un copec sur l'Argentine. Ah, moi non plus. D'ailleurs, non, moi, je suis pas sûr. Voilà. Et je vais te dire, en face, ça joue un peu au rugby quand même. Après, le truc, c'est quand on parle quand on parle de pas sa place en quart, c'est que le jeu développé par l'Angleterre est tellement dégueulasse que tu dis que c'est quand même
pas ça le niveau réel de cette équipe. Même on me dit ils Mais peuvent pas parlez tout faire. d'esthétique, vous parlez d'esthétique. Ouais, L'esthétique voilà. n'a rien à Non. foutre en Coupe du Monde. Mais bien sûr que si, Bah, c'est moi, le je pense principe que- d'une Coupe du Monde. Ah de ouais, jouer bah, bien. tu dis quoi à l'Angleterre 2003? Tu dis quoi Je dis que vous êtes un fan. Vous êtes un fan Mais- et c'est l'une des pires coupes du monde. Merci, au revoir. Bah T'as ouais, pas mais un je suis désolé, mais ils sont minimum champions du d'ambition monde. dans ton jeu, Mais franchement, on va te c'est faire ça que tu foutre. Et en retiens. vrai, je suis désolé. Personne ne retient que l'Angleterre était dégueulasse en et en- 2003. et Tout le en monde vrai- retient les et en- droits de Wilco et en vrai- et le titre. En 2003, Ah, ils sont bien pas que si incroyable. dégueux que ça. Si, ils sont dégueulasses. Si, ils sont Ils dégueulasses. sont pas si dégueux que ça. Et en 2007 aussi, ils En sont dégueulasses. 2019, ça me fait mal de le dire, ils produisent Ils sont un beaux. bon rugby. Oui, Et et bah ils perdent. qu'est-ce Et qui bah s'est oui. passé en Bah, ils se 4 ans? crament parce qu'ils ont Qu'est-ce pas la qui s'est ils ont passé pas en la 4 caisse. En 2019, ils ont pas la caisse Mais pour le mec, tenir ce 2003, jeu-là. cette Coupe du Monde, elle a aucun sens. Arrêtons un peu. Arrêtons, monsieur Je suis Priam. désolé. L'Australie est en finale, on sait même pas comment ils arrivent là. Et l'Angleterre en face, on sait pas ce qu'ils foutent là non plus. Arrêtons 5 minutes. C'est vraiment c'est la Coupe du Monde où c'est pas les bons gars qui sont en finale. Bon bah voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est la Grèce qui est championne d'Europe, voilà, en football. Voilà, pour moi c'est ça 2003. C'est une Ouais, anomalie qui peut arriver de temps en temps. Et bah je suis désolé, mais sur un malentendu, si tu peux être champion du monde, tu le prends. Tu prends ta chance. L'Angleterre en proposant Non, du mais ça jeu, me va elle est- bien, elle est- l'Angleterre, c'est Jean-Claude Duss du rugby, ça me va. Voilà, mais oui, mais c'est la vérité. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. En proposant du jeu, elle est pas invitée à la table des autres, c'est tout. L'Angleterre. Donc en ne proposant pas du jeu, elle singularise son plan de jeu. Elle le suit, elle en est fidèle. Ça fait sa différence. Est-ce que ça marchera ou ça marchera pas, on sait pas. Mais déjà ils sont en quart de finale là où personne les voyait passer. Et premier d'ailleurs. Et premier est largement premier. Bon, bah heureusement, hein, merde quoi. Ah ouais. Qui Enfin ouais. termine pas premier là, sans déconner. Bon, en gros, de toute manière, les gars, vous l'avez compris, c'est un débat débile. Merci infiniment Merci beaucoup. Ouais. et un grand bravo pour nous, pour nous, quoi qu'il, tu fais partie des légendes de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao Mike. On va terminer juste sur les pronos et puis on aura fait un beau Allez, petit les bureau. pronos, et je te propose un truc un peu plus dur sur les pronos. Ah, pronos avec Les points. scores. Les scores. Ça c'est beau, non c'est panache. C'est Francisco. Ça me plaît énormément. Le premier match il sera à Marseille. Donc c'est Et ce sera Galles. Pays de Galles Argentine. D'accord. 24-12 pour le Pays de Galles. 30-16 pour le Pays de Galles. Je trouve que cette équipe d'Argentine elle prend beaucoup de points, donc 24 je pense que c'est peu. Donc, Ouais, je mais mets il y a 30, une moi. équipe qui passe son temps à défendre, c'est pour ça. 32-10, ouais, 32-10, c'est pas si mal, 32-10. C'est pas si mal. Bah, c'est net quand même, hein, comme victoire. Hein. Ah, mais quoi qu'il, moi je vois vraiment les Gallois d'au moins 10 points. Ok, non, mais j'entends. Très bien. Jumolien dit, moi je dis que les Argentins vont se réveiller. Tu as peut-être raison, mais ça va dépendre des compos. S'il y a toujours Santi Carreras, c'est mort. Ouais, je vois un 43-10 Irlande. Waouh. C'est Greg. Oh là là, Greg Zort. Oh là là, Wow. c'est osé ça. Je dis 28-16 pour la Nouvelle-Zélande. Non, 28-17. 28-17 pour la Nouvelle-Zélande. Ouais, l'ajustement. Non, parce que je les vois marquer 2 essais quand même, les Irlandais. Alors, je te l'annonce. Je préfère que tu sois prêt. Attends, il faut que je me. Ok, attends, je me prépare. Vas-y. 28-0 pour l'Irlande. Clippez ça. Rigole. 28-0 pour l'Irlande. Très bien. 28-0 pour l'Irlande, 4 essais, ciao, bye bye, c'est terminé. Merci, au revoir. Très bien. Angleterre-Fidji. Angleterre-Fidji, putain, la raison ou le cœur? 12-10 pour l'Angleterre. En fait, 12 pour à être 10 très sérieux l'Angleterre. avec toi, les Fidjiens, la perte de Caleb Muns, tu vois qu'ils jouent vraiment. Je fais une passe, il n'y a pas de passe supplémentaire, je vais péter. Je fais une passe, je vais péter, Ah je fais une ouais, passe, je vais péter. Et du coup, Ouais, ils sont c'est- extrêmement ouais. lisibles. J'ai très peur de ça. Le match contre l'Australie, du coup, je l'ai revu pour comprendre comment ils ont réussi à gagner un match, du coup, ces mecs. Et en fait, Ah, ils ont merci, gagné un l'Australie. match. Non, ils ont vraiment gagné un match où ils étaient toujours sur cette stratégie où il y avait peu de variété derrière, mais ils ont mis à la faute les Australiens et ils ont enquillé les points au pied. Et finalement, le seul essai qui marque, c'est coup de pied de Ah, mais il y pression. avait un dégueulasse. il y avait un super jeu au pied de pression de Donc, Kovoli aussi dans ce Donc, match. si ce match est à base de coups de pied de pression, on va rigoler. Et donc, je vois T'as pas un Freddy gros Stewart score. en face quand même. Ouais, mais t'as Radradra qui sera là, t'as Tussova et Non, mais Freddy c'est pour ça Stewart. que moi j'ai dit 12-10. Je vois peu d'essais. Je vois un match où je vais te dire, allez, ils vont mettre que des points au pied les Anglais de toute manière, donc 12 points pour l'Angleterre. Et je vais te dire un... Moi je vois 2 essais Fidjiens non transformés. Ah ouais. Allez, 17-12 pour les Fidjiens. 17-12 pour les Fidjiens. Allez, j'ai envie d'y croire, bordel de merde. J'ai envie d'y croire. Bon. France-Afrique du Sud. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Tu veux que je te dise vraiment ce que je pense? Non, mais je sais très bien et je suis dans le même cas que toi. Il y a ce que je veux et ce que je pense. Je sais ce que je pense. 28-21 pour l'équipe de France. Let's go, on est champion. 28-21 équipe de France, j'ai senti. 28-21. Oh là là Je là. tente le panache. 15 partout. Oh, un match. Prolongation. Victoire des Bleus. Melvin 20 Jaminet à 15.
20 à 15. Et c'est à la dernière minute des prolongations. 20 à 15 pour l'équipe de France, après prolongation. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là là, tu veux vraiment qu'on soit cardiaque, mec, hein. Ah, c'est terminé, moi je survis pas. 30-26 comme l'année dernière, j'aimerais bien 30-26. Hein. Oh là 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 là, essai d'Aldrit. Oh putain, bah là j'enlève mon slip. Hein. Ça va suer du cul, hein. Oh là, putain, c'est le mal. Tu sais que j'ai à la fois très envie d'y être et à la fois très pas envie d'y être. Très pas envie d'y être. Alors, Monsieur Priem qui nous donne la minute de l'essai, tu peux nous dire comment il marque? Alors oui, c'est une interception entre entre Jesse Krill et Arense, voilà. De Damien Penaud ou de Louis Bielbiarré? Non, de Louis Bielbiarré, qui sera ailier gauche. Putain, mais j'avoue que... Oh là là, et il va me ressortir tous les trucs que j'ai dit sur Loulou. Le petit Loulou qu'on aime bien. Terrible. Oh, il a des énormes coups. Bon bah les copains, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Nous on se marre toujours à la faire.